Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes le mardi 16 décembre. Aujourd'hui, Jésus nous tend un miroir très clair. Êtes-vous le fils qui dit « Oui, Seigneur, mais ne bouge pas » ou celui qui dit « Non, mais se repent et travaille à la vigne » ? L'Évangile est sans appel. Les publicains et les prostituées nous précèdent dans le royaume. Le prophète Sophonie nous explique pourquoi. Dieu laisse chez nous un peuple pauvre et petit qui prend abri en son nom. Aujourd'hui, nous allons démasquer le piège du « oui facile » et comprendre pourquoi l'humilité et la conversion sincère sont la vraie route du salut. Première lecture. Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent de toute leur angoisse. Il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur achètera ses serviteurs
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens : « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Parole du Seigneur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, on est vraiment ravis de se retrouver pour ce temps de méditation autour de la parole de Dieu. Alors nous voilà arrivés au mardi 16 décembre 2025, on est en plein dans la 3e semaine de l'Avent, et en ce temps de préparation, vous allez voir, les textes d'aujourd'hui nous poussent à nous interroger sur quelque chose de très concret, la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Pour ça, l'Évangile nous raconte une histoire toute simple en apparence, mais vraiment percutante. C'est la parabole des 2 fils, et elle met le doigt justement sur cette différence cruciale entre les belles paroles et les vraies actions. Tout commence donc avec un père qui a une demande simple, directe, pour son premier fils, une invitation à aller travailler. C'est ce point de départ, cette petite phrase, qui va en fait révéler ce que chacun des 2 frères a vraiment dans le cœur. Le premier fils, il a une réaction assez franche, un peu rebelle même. Sa réponse, c'est non. C'est clair, net, je ne veux pas. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, il ne s'arrête pas là. Il réfléchit, il regrette, il change d'avis, et finalement, il y va. Son action contredit complètement sa parole du début. Le second fils, lui, a tout l'air du fils modèle. Sa réponse est parfaite, immédiate, pleine de respect. « Oui, Seigneur !» On a l'impression qu'il dit exactement ce que son père veut entendre. Le problème, c'est que ça reste des mots. Derrière, il ne se passe rien. L'action ne suit pas. Il n'ira jamais à la vigne. Et c'est là que Jésus se tourne vers ceux qui l'écoutent, les grands prêtres et les anciens, et leur pose la question. Une question qui nous est aussi posée aujourd'hui, bien sûr. Au final, qui a vraiment fait ce que le Père attendait ? La réponse a l'air évidente, mais vous allez voir, ce qu'elle implique est explosif. Alors, allons un peu plus loin que l'histoire. Qu'est-ce que ça signifie en profondeur ? En fait, cette parabole, elle met face à face 2 attitudes spirituelles radicalement opposées. D'un côté, l'orgueil, qui peut se cacher derrière de très belles paroles, et de l'autre, le repentir, celui qui mène à une vraie conversion. Quand on les met côte à côte, le contraste est saisissant, n'est-ce pas ? On a d'un côté le fils qui commence mal, avec un non, mais dont le cœur bouge, se convertit et le pousse à obéir. Et de l'autre, celui qui donne une image parfaite, mais dont le cœur, lui, n'est pas du tout engagé. Le point décisif, on le voit bien, c'est l'action qui naît d'un cœur qui a sincèrement changé. Et cette attitude du second fils, vous savez, elle fait directement écho à ce qu'on entend dans la première lecture chez le prophète Sophonie. Le prophète dénonce une ville qui, exactement comme ce fils, n'a pas voulu écouter l'appel, n'a pas accepté la leçon, tout en gardant une belle façade religieuse. C'est tout le drame de celui qui entend, mais qui ne met pas en pratique. Et là, attention, arrive la conclusion de Jésus. Et c'est un véritable choc. Il ne parle plus seulement de la parabole, il s'adresse directement aux chefs religieux en face de lui. Il leur dit « Ceux que vous méprisez, les pécheurs, les exclus, eh bien, ils entrent avant vous dans le royaume. » Mais pourquoi ? Comment est-ce possible ? En fait, la raison est toute simple. C'est que les publicains et les prostituées, un peu comme le premier fils, ont eu l'humilité de reconnaître leur nom de départ. Quand ils ont entendu l'appel à la conversion de Jean-Baptiste, ils y ont cru et ils ont changé de vie. Les chefs religieux, eux, comme le second fils, ont vu exactement la même chose, mais ils n'ont pas laissé cet appel transformer leurs actes. Et tout ce thème de l'humilité, du repentir, on le retrouve d'une manière magnifique dans le psaume d'aujourd'hui. C'est vraiment le chant de ceux qui se reconnaissent tout petits, qui savent qu'ils dépendent de Dieu. Ce verset, c'est le cœur du psaume. Et attention, quand on parle de pauvre, il ne s'agit pas seulement de pauvreté matérielle, il s'agit de la pauvreté du cœur, de celui qui sait qu'il a besoin d'aide, qui crie vers Dieu, avec la certitude d'être entendu. Et le psaume précise même, Dieu n'est pas proche de celui qui est sûr de lui, de ses droits,
Non, il est proche de celui qui a le cœur brisé par le regret, l'esprit abattu parce qu'il a conscience de sa faute. C'est exactement l'état d'esprit du premier fils, celui qui se repentit. Et là, regardez comme toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Le prophète Sophonie, après avoir dénoncé l'orgueil, promet le salut à un reste, un peuple pauvre et petit. Ce sont les humbles du psaume, ce sont les pécheurs repentants de l'Évangile. C'est à eux, en premier, que le salut est offert. Bon, alors, tout ça c'est bien beau, mais quel est le message pour nous très concrètement en ce temps de l'Avent? Comment cette parole peut éclairer notre chemin vers Noël? La leçon principale, elle est limpide. Dire oui à Dieu, c'est bien, c'est un bon début. Mais ce qui compte vraiment, c'est de traduire ce oui en gestes concrets dans notre vie de tous les jours. La foi, ce n'est pas juste une belle idée, c'est un engagement qui se vit. Ce temps de l'Avent, c'est donc une invitation très claire à la conversion, celle qui nous fait passer des mots aux actes. Les lectures nous le rappellent, Dieu regarde nos actions, parce que ce sont elles qui montrent ce qu'il y a vraiment au fond de notre cœur. Et finalement, c'est l'humilité, cette capacité à reconnaître nos noms et à changer de route qui ouvre la porte à la grâce de Dieu. On pourrait terminer avec cette question, à garder pour notre réflexion personnelle. Quand on regarde notre vie, nos journées, nos relations, est-ce que nos actions, nos choix bien concrets sont vraiment le reflet du oui que l'on voudrait dire à Dieu? Lequel des deux fils sommes-nous, aujourd'hui? Voilà la question que l'Avent nous pose. Jésus ne blâme pas le refus initial, le non du premier fils, mais l'hypocrisie et l'orgueil, le oui du second fils et des chefs religieux. L'Avent est un appel à la sincérité. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veut un peuple qui n'a pas peur de se repentir et de se mettre au travail, même s'il a d'abord dit non. Votre mission ce mardi, l'action sincère. Choisissez un domaine de votre vie où vous dites oui à Dieu, mais n'agissez jamais. Prière, pardon, service. Aujourd'hui, faites la plus petite action sincère dans ce domaine. Mettez-vous au travail à la vigne, même si c'est pour 5 minutes. C'est l'action qui compte. Prions ensemble. Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes paroles vides. Je veux être ce peuple pauvre et petit qui trouve refuge en ton nom. Délivre-moi de l'hypocrisie et de l'orgueil spirituel. Écoute mon cri et sauve mon esprit abattu. Que ta justice me dirige et que je fasse sincèrement ta volonté. Amen.